L'invité du jour, c'est vous, Aurélie Trouvé. Rebonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes députée élue LFI du département de la Seine-Saint-Denis. La trêve politique a clairement pris fin. Ça y est, on voit la politique reprend ses droits. La pression remonte sur Emmanuel Macron pour nommer un nouveau gouvernement. On va bien sûr en parler. D'abord, parlons de ces Jeux Olympiques. Est-ce que, comme beaucoup de Français, Aurélie Trouvé, vous vous sentez fière aujourd'hui que la France ait accueilli de cette manière les Jeux Olympiques ? En tout cas, je suis fière de nos athlètes et de la grande fête sportive que ça a été. Comme beaucoup de Français, j'ai vibré voilà, pour les 4 médailles d'or de Léon Marchand, pour le record du monde à la perche de Duplantis. Voilà, et c'est sûr que, et j'espère que ça amènera beaucoup d'enfants, notamment, à vouloir faire du sport, parce que le sport, et notamment le sport populaire, doit être accessible à tout le monde et est une véritable école de vie. Et moi-même, ma vie a été marquée par le sport. J'ai fait 10 ans de haut niveau en athlétisme et ça a été toute une partie de ma vie. Et je crois vraiment que c'est un apprentissage de la vie extrêmement Vous important. dites que Maintenant, vous avez, voilà, oui, on va y venir. Vous dites que vous avez vibré, mais je vous pose la question parce qu'on a l'impression que c'est pas forcément le cas de tout le monde dans votre camp et dans votre parti. J'ai remonté les fils Twitter de Jean-Luc Mélenchon et de Manuel Bompard, qui sont quand même les deux leaders de votre parti, qui sont quand même habituellement particulièrement bavards sur les réseaux sociaux. Pas un message pour se réjouir des succès français ou pour féliciter nos médaillés. Comment vous comprenez ça ? moi, je crois que ça les empêche absolument pas de se réjouir de tel ou tel succès sportif. Après, chacun, ça c'est aussi de l'ordre du privé, de la manière dont on aime ou pas le sport, voilà, et ça leur appartient. Ensuite, nous, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une réaction en tant qu'élu de la nation, en tant que responsable politique. C'est-à-dire, voilà, que évidemment, se réjouir de ces succès sportifs, ça n'empêche pas aussi d'avoir un regard critique sur la manière dont sont organisés ces Jeux olympiques. Je rappelle les valeurs fondamentales des Jeux olympiques, c'est l'amitié entre les peuples, la solidarité. Et malheureusement, il y a des répercussions de ces Jeux qui sont aussi à dénoncer. Je commence par exemple par les entorses au droit du travail. Savez-vous là qu'il y a quelques jours, par exemple, la CGT a dénoncé le fait que le COJO, le COJOP, le Comité des Jeux Olympiques, a embauché des milliers de salariés, dont un grand nombre, en fait, sont exploités dans des conditions qui sont inacceptables, en faisant jusqu'à 64-65 heures par semaine, sans rémunération des heures supplémentaires. Et d'ores et déjà, il va y avoir des poursuites effectuées, et ceci est inacceptable, alors même qu'il aurait dû y avoir une charte sociale qui s'applique complètement. Savez-vous également qu'il y a beaucoup d'expulsions, un collectif de 80 associations dénonce le fait qu'il y a eu pour ces Jeux des milliers d'expulsions, par exemple des hôtels privés, de gens qui étaient hébergés dans des hôtels privés, des squats qui ont été défaits totalement ou des habitats précaires, si vous voulez, qui ont été défaits pour installer un certain nombre d'équipements, et des gens les autorités disent que toutes ces personnes ont été relogées et mises à l'abri. Malheureusement, elles vont l'être pour quelques jours en réalité. Ce qui, d'ailleurs, ce collectif où il y a Médecins du Monde, Secours catholique, etc., dénonce le fait qu'on a eu en fait une forme de nettoyage social. On a nettoyé quelque part les rues de Paris et d'Île-de-France pour faire bien aux yeux du reste du monde. Mais il faut savoir que, ce collectif demande 20 000 places pérennes pour mettre à l'abri des familles entières. Et donc, le temps des Jeux, on les met à l'abri, on les expulse vers d'autres régions de France, mais on ne leur reste pas. Et bien sûr, c'est que temporaire. Et nous, ça fait des années que nous le demandons à la France insoumise, dans la gauche, que nous demandons un budget pour faire en sorte qu'il n'y ait plus réellement de sans domicile fixe, et que toutes ces personnes, ces familles notamment, soient mises à l'abri. Alors c'est pour ça que vous lancez cette commission d'enquête populaire. Pourquoi vous parlez de commission d'enquête populaire et pas d'une commission d'enquête parlementaire que vous pourriez très bien lancer à l'Assemblée nationale ? Alors, d'abord, nous souhaiterions que l'Assemblée nationale lance cette commission d'enquête, pas que ce soit telle ou telle force politique qui le porte elle-même, mais que ce soit lancé par l'ensemble de l'Assemblée. C'est quand même normal qu'il y ait
de la part de l'Assemblée nationale un état des lieux, un bilan réel fait de ces Jeux olympiques. Vous Surtout voulez qu'on décide de Jeux auditionner olympiques. Tony Estanguet, Amélie Oudéa-Castéra, demander des comptes sur l'organisation de ces JO? Alors, dans la commission d'enquête populaire, ce que nous allons d'abord faire, c'est nous adresser aux habitants des territoires concernés. Un certain nombre ont été impactés. Les élus locaux, les clubs de sport, par exemple, dans ma circonscription de Seine-Saint-Denis, hein, vous savez, et en Seine-Saint-Denis de manière générale, vous savez, vous avez 4 fois moins d'équipements sportifs par habitant que dans le reste de la France. Voilà. Et nous avons demandé, le nouveau Front populaire, la France insoumise et moi-même, nous avons demandé, il y a quelques mois d'ailleurs, que lors des Jeux olympiques, ce soit l'occasion de lancer un grand plan d'équipements sportifs pour que réellement tout le monde, tous les enfants notamment, aient accès au sport. Et ça n'a pas été réalisé. Aujourd'hui, nous avons besoin de 50 000 nouveaux équipements sportifs en France. Aurélie Et Trouvé, les même moyens nous sont clairement... le maire de Saint-Denis était dans ce studio il y a quelques jours. On a entendu aussi Stéphane Troussel. Ce sont quand même des élus de gauche qui sont alliés à vous au sein du nouveau Front populaire et qui, eux, saluent l'héritage des Jeux. Il va y avoir 7 nouvelles piscines en Seine-Saint-Denis, 11 gymnases qui ont été construits ou rénovés, le skatepark de la Concorde qui va être installé à la Courneuve. Il y a quand même des choses qui vont améliorer l'accès aux équipements sportifs en Seine-Saint-Denis. Il y a un héritage de ces Jeux, vous ne pouvez pas le nier. Il y a un héritage bien trop faible qui ne permettra absolument pas de rattraper la moyenne française en réalité. Ça, je crois qu'aucun élu ne peut nier cela. C'est-à-dire que, enfin, vous imaginez, dans ma circonscription, je vais vous dire, 220 000 habitants, Noisy-le-Sec, etc., il n'y a aucune nouvelle construction d'équipements sportifs. En Seine-Saint-Denis, nous avons une piscine pour 42 000 habitants. Vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, il y a 6 enfants sur 10 qui entrent en 6e et qui ne savent pas nager. Pourquoi ? Parce qu'en école primaire, eh bien, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas assez de piscines, pas assez de créneaux, pas assez de maîtres nageurs pour envoyer les enfants apprendre à nager correctement. Voilà. Donc, et d'ailleurs, c'est beaucoup plus que dans le reste de la France. Et moi, Aurélie Trouvé, je voudrais qu'on dise un mot de la situation politique quand même. Il est 8h49 sur RMC. On voit que la trêve olympique est refermée. Vous continuez de demander au président de la République de nommer Lucie Castet, votre candidate, la candidate du nouveau Front populaire pour Matignon. Lucie Castet qui a écrit à tous les parlementaires avec une évolution quand même assez notable, puisqu'elle reconnaît désormais qu'il est nécessaire de convaincre au-delà du nouveau Front populaire. Elle dit c'est une main tendue pour dire aux parlementaires qu'on est prêt à travailler avec eux. C'était pas votre ligne jusque-là chez les Insoumis. Vous êtes d'accord avec ça ? Bien sûr, ça a toujours été la ligne. Ah bah non, Jean-Luc Mélenchon disait c'est rien que le programme et tout le programme du NFP et rien d'autre. Aujourd'hui, Lucie Castet dit on est prêt à discuter, à faire des compromis. C'est pas tout à fait la même chose quand même. Je pense que si, parce que justement, elle dit nous sommes prêts à convaincre, à tenter de convaincre beaucoup plus largement que nos rangs, mais c'est clair qu'il va falloir convaincre pour justement mettre en œuvre notre programme. Par exemple, la fin de la retraite, l'abrogation de la retraite à 64 ans pour revenir à 62 ans. On a volé, je vous le rappelle, 2 ans de retraite aux Français contre l'avis de la majorité des Français. Je le rappelle, il n'y a même pas eu de vote de l'Assemblée nationale lors de cette réforme des retraites. Eh bien, nous pensons qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir une majorité dans l'Assemblée nationale pour abroger cette réforme des retraites. Voilà. Et donc, il va nous falloir... Mais on sent quand même une inflexion. Aurélie Trouvé, il y a presque des renoncements dans ce que dit Lucie Castet. Elle n'évoque plus le SMIC à 1 600 €. Elle dit ça reste un horizon, mais augmenter le SMIC, d'accord, mais elle ne cite plus le chiffre de 1 600 € qui était votre promesse. Ni non plus le retour de l'ISF. Elle dit qu'il faudra en discuter des modalités de mise en œuvre, voir ce qui est possible de faire au fur et à mesure. Elle n'est plus du tout sur la même ligne, elle n'est plus sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon, elle n'est plus sur la ligne d'LFI, Lucie Castet. Je ne le pense absolument pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas que la ligne de la France Insoumise, c'est la ligne du nouveau Front populaire, des 4 partis qui la composent. Il a toujours été très clair dans le programme. Nous avons un programme du nouveau Front populaire que dès les premières semaines, nous mettrons en œuvre le SMIC à 1 600 € net. Et d'ailleurs, nous proposons le nom de Lucie Castet comme première ministre pour mettre en œuvre ce programme sur lequel nous nous sommes mis d'accord. Et il n'y a aucun changement là-dessus parce que nous voulons être fidèles à nos engagements. C'est-à-dire, nous ne voulons pas trahir les électeurs qui ont voté pour nous. Et je crois que c'est extrêmement important pour que les électeurs reprennent confiance pleinement dans la gauche et dans la politique, qu'ils pensent que nous puissions changer leur vie. Parce que si nous commençons un gouvernement en disant finalement, on va peut-être pas faire l'abrogation de la réforme des retraites, on va peut-être pas faire le SMIC à 1 600 €, etc., ça ne marchera pas. Et donc nous faisons
ce pourquoi nous nous sommes engagés. Donc je le redis, il n'y a aucun changement au programme pour lequel nous sommes tous d'accord. Merci. France Insoumise, Parti communiste, Verts et Parti socialiste. Voilà. Merci Aurélie Trouvé d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RMC Story, députée insoumise de Seine-Saint-Denis.